Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Pierre Gibert, Bible, mythe et récit de commencement. La question du commencement se pose pour toute communauté humaine. Capital culturel et nécessité vitale. Question angoissante, comme un enfant adopté qui ne connaît pas ses géniteurs. C'est l'abandon qui est le problème, pas l'adoption, choc affectif. Le commencement est le lieu de l'insaisissable, de l'inatteignable. La notion de péché original, rattachée à la faute d'Adam et Ève, résonne encore dans l'inconscient collectif. Caractère absolument originel de la création de l'univers. Toute réalité commence de façon absolue à un moment précis, une fois. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Dieu existait déjà. Création de la lumière, précédant le soleil et la lune. L'homme apparaît en dernier lieu, le roi de la création, couronnement de la création achevée. L'humanité est homme et femme, simultanément ou conjointement. C'est la déception de l'homme qui semble provoquer Dieu à la création de la femme. Reconnaissant qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, insatisfaction de l'homme, les animaux ne sont pas une aide qui lui soit assortie. Les 5 premiers jours, Dieu constate à chaque fois que tout ce qui a surgi à sa parole est bon ou beau. Au 7e jour, il chôma, le repos sabbatique de Dieu, harmonie. 2 récits de la Genèse qui diffèrent avec des points de vue différents, double langage face à un unique commencement de tout. Aucun témoin, ni du premier homme, ni des événements qui l'ont précédé. L'esprit humain peut-il saisir le commencement ? Le commencement absolu, il n'y a pas place dans la conscience humaine pour l'expérience du commencement. La désignation du commencement ne relève que de la conviction personnelle de l'historien, voire de son idéologie, après coup. La Bible est une œuvre littéraire. Le commencement est fonction d'un savoir, d'une histoire connue, de Genèse, comme si auteur et lecteur savent que c'est imaginaire. Cette suite de commencements pour que le lecteur soit immergé dans l'énigme qui en constitue la trame. Rappel du caractère relatif de tout commencement en histoire, concept de scène primitive freudien, expérience traumatisante vécue dans la petite enfance. Comprise après coup, Freud hésitant entre la réalité de l'événement et la reconstruction ou déduction de cette scène. Observation par l'enfant du coït parental vécu comme une excitation sexuelle et génératrice d'angoisse. Rapprochement entre scène originaire et mythe collectif. Inconscience d'une origine, mécanisme de l'enfouissement de l'événement. La thérapie consiste à faire remonter à la mémoire du malade un point d'origine pour qu'il affleure la conscience. La science se doit de rester à la description objective de l'univers et d'en rechercher les mécanismes et les lois. Big Bang selon Steven Weinberg, une explosion qui eut lieu partout, simultanément, remplissant tout l'espace, chaque particule fuyant toutes les autres. Dans la Bible, le récit est le produit d'une culture, celle de Babylone, après l'exil de moins 587. Similitude Bible et science, Dieu en moins. Le mythique et le scientifique se rencontrent à mi-chemin. Pareil pour l'apparition de la vie sur Terre. Pendant 1 milliard d'années, la concentration des molécules complexes ne fit qu'augmenter, jusqu'à ce qu'apparaisse finalement une chaîne complète d'ADN. Ainsi fut franchi le seuil séparant la matière inorganique de l'organisme vivant. Jastrow. Yves Coppens, la paléontologie est une science naturelle donc très rigoureuse, mais par la nature fragmentaire de son information, elle a, en plus de l'extraordinaire, de devoir imaginer. Déduction spéculative. Le problème de l'origine de l'univers est l'un des plus formidables posés à l'intelligence humaine, comme le sont celui de l'origine de la vie et celui de l'origine de l'homme. Les premières pages de la Bible les présentent comme résolues. L'intention de la Genèse est d'ordre religieux avec un sens poétique. François Jacob, la science occidentale est fondée sur la doctrine monastique d'un univers ordonné créé par Dieu. L'esprit scientifique a été en marche dès qu'il y a eu humanité. Des Sumères, les grandes civilisations à écriture nous révèlent une curiosité insatiable pour le monde.
La sagesse de Salomon, nommée, classifiée, premier stade de l'esprit scientifique. L'homme modelé par Dieu, avec la glaise du sol, est rendu vivant par son souffle divin. L'homme est placé dans cet univers comme un être détaché de Dieu et rendu indépendant de son Créateur, nommé les animaux. Responsabilité confiée à l'homme, Adam. Le premier, en 1792, Johann Gottfried Herborn, a appliqué le concept de mythe au récit de la Genèse. Comme le mythe païen, il a pour but de répondre aux grandes questions que se pose l'humanité. Le mythe se présente comme un récit. Dans le récit biblique, il y a une volonté historienne de couvrir le temps, l'histoire de Caïn et Abel. L'inauguration de l'histoire, l'enchaînement des événements et les réactions des personnages dans leur complexité. Le récit d'Adam et d'Ève a effectivement pour but de nous dire comment est apparue l'humanité comme telle. Hommes et femmes. Dieu modela l'homme, le prit et l'établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Le jour où tu mangeras de l'arbre de la connaissance, tu mourras sûrement. La mort sera citée, tu es glaise et tu retourneras à la glaise. La création de l'homme puis de la femme, l'expérience de l'harmonie puis de la disharmonie vis-à-vis de Dieu. Voilà la condition humaine. Changement de catégorie, à une représentation temporelle se substitue une représentation spatiale. Châtiment de Dieu. Abel et Caïn définis en termes de catégories ethnographiques, agriculteurs et pasteurs, verront leur rivalité dégénérer jusqu'au meurtre. Apparaît alors une généalogie, la ville fondation réalisée par Caïn, le fils aîné du premier couple. Caïn. La vie d'Adam dura 930 ans avant de mourir. Il engendra fils et filles. Dans le récit de la chute d'Adam et Ève, on constate le rapport du désir à l'interdit, l'intervention du sage, la transgression de l'interdit lors du passage à l'acte et les conséquences, la foi en la parole divine et dans la conscience insaisissable du commencement connu de Dieu seul. Il n'y avait rien au commencement, et Dieu a tout fait à partir de rien. Une conception très pure de Dieu depuis Parménide dans la réflexion philosophique en Grèce. L'ultime confession de foi dans le Dieu créateur dont l'action à l'origine, le don de l'esprit et de la vie, est rattachée à son action après la mort, quand il rendra cet esprit et cette vie. Israël a manifestement évolué dans ses représentations. Il a changé de langage et de conception, et il l'a fait chaque fois sous une influence étrangère ou lors d'une confrontation culturelle. Avant le schisme de moins 931, époque royale, époque à mentalité fortement mythique. Plus tard, sous l'influence babylonienne, Israël révisa sa manière de penser d'origine. Il garda son monothéisme et le refus de tout dualisme, mais le regard porté sur l'univers était radicalement différent, notamment sur son origine. Puis confronté à l'hellénisme, nouvelle remise en cause de ses conceptions sur l'origine de l'univers et de l'homme. C'est de rien que Dieu a tout fait. Toute forme de récit sera exclue désormais, même si Israël a laissé subsister le langage poétique des premiers textes de la Genèse, comme celui des psaumes célébrant l'œuvre créatrice de Dieu. Israël n'est pas tenu à un seul récit. Rien n'autorise à penser que son intangible fidélité au Dieu unique étant sauve, Israël ait résisté à ces données nouvelles dans la mesure où elle pouvait s'harmoniser avec sa foi. Avalisant que le commencement, surtout s'il est absolu, est de soi insaisissable, en nous proposant des textes différents. L'origine échappant à l'enquête historique, faute de témoins. L'explication de l'origine se trouve arrachée à l'ordre d'une expression de nature historique et scientifique, pour être exclusivement une donnée de la confession de foi. Les origines ne pouvant qu'être déduites. Dieu a voulu cette création, et il a voulu de volonté bonne. L'homme étant fait pour bénéficier de la miséricorde et pour être fidèle à sa loi. Texte biblique allant du moins 4e siècle au plus 2e siècle. Corpus biblique, la confession de foi dans le domaine de la religion. Je crois en Dieu, créateur du ciel et de la terre. Le croyant comme tel ne peut rien dire de plus. L'Ancien Testament résume l'histoire d'Israël. C'est Abraham qui est le premier homme de l'histoire d'Israël et qui bénéficie d'un véritable cycle de récits. YHWH, Dieu, dit Abraham quitte sa parenté,
Je ferai de toi un grand peuple, je bénirai ceux qui te béniront. Quitte ta parenté. Téra prit son fils Abraham et Sarai sa femme. Les fit sortir d'Our des Chaldéens pour aller au pays des Canaan et arriver à Haran. Ils s'y établirent. Puis se mirent en route, traversa le pays jusqu'au lieu saint de Sichem, aux chênes de Morée, passa la montagne de l'Orient de Bethel, puis au Negev. Récit résumé de la migration. Ligne du croissant fertile sur 2 générations. C'est son père le véritable initiateur et donc fondateur de l'histoire. Puis, le récit met l'accent sur son fils, Abraham, prenant une toute autre dimension. Dieu a donné l'ordre à Abraham, qui a obéi. Son chef Téra est entraîné dans un mouvement de migration. Aucune raison n'est donnée. La route est celle où la subsistance pouvait être assurée, le croissant fertile. Dieu fait une promesse à Abraham, qu'il invoque et lui construit des autels. Le premier à avoir invoqué YHWH et Enoch. Abraham l'a explicitement fait et le premier à agir ainsi. Dieu s'adresse à lui directement, il en a reçu l'ordre. L'errance aboutira sur un territoire, il recevra une terre et deviendra un grand peuple, assuré de la bénédiction, promesse. Commencement relatif de celui d'Israël, Dieu ouvre le dialogue. Abraham se tait et se met en route. 2 protagonistes dont l'un agit sur l'autre, obéissance. L'intervention de Dieu fait surgir l'extraordinaire dans sa vie. Aucune apparence humaine, si ce n'est que Dieu parle une langue humaine, aucune image. Le lecteur doit s'en tenir à la parole pure. Téra était le père du patriarche. Intervention d'un tiers et c'est Dieu. Il apparaît sans avertissement ni préparation. Tout se passe comme s'il avait à se poser aucune question. C'est bien en Abraham que tout a commencé pour Israël, les Juifs semence d'Abraham. Inauguration de l'histoire d'un peuple, la promesse de Dieu présupposait déjà le peuple et le pays. Le récit de Moïse, conscience d'Israël d'être un peuple. Le récit des œufs à axe fendus incorporant un élément miraculeux. L'intervention directe de Dieu y est fortement manifestée. YHWH combattra pour eux. Dieu dit tout et tendre la main sur la mer pour la fendre, puis en faire refluer les eaux. Il a l'initiative du fait de sa parole, mais il y garde le contrôle pendant toute la durée des opérations. Si le vœu appartient à Dieu, c'est grâce à lui que les eaux désenflèrent à la fin du déluge. Noé et les siens sortant de l'arche, le vent qui se lève est ici l'élément annonciateur de la vie. Avec Moïse, la mer des roseaux engloutissant les chars du Pharaon, son armée et l'élite des officiers. Registre épique et hymnique, le désir et la reconnaissance d'Israël dans son rapport à Dieu face à ses ennemis. La création d'Israël est assimilable à la création de l'univers. Tous ces textes sont une fusion, donc un souci d'unifier des documents d'origine diverses, faisant passer la poésie, la symbolique dans le donné historique. Hymne célébrant l'action salvatrice, le récit datant de l'époque royale, la célébration durant l'exil et la fusion en un seul récit. Israël se disait né comme peuple avant de posséder un territoire. L'épisode du passage du Jourdain, moment important de la migration d'Israël vers sa terre promise. Événement fondateur, grossissement épique, incapable de s'arracher au merveilleux du conte ou du mythe et exigeant une aura poétique là où le caractère prosaïque des faits ne pouvait que décevoir. Sens historique de la relation de ce peuple à Dieu, partant de la double expérience de sa réalité présente et de ses souvenirs historiques. Israël pouvait se dire créé par Dieu. Dieu avait créé l'univers, de même, il a créé Israël. Abraham s'est imposé comme commencement de l'histoire d'Israël. Présence d'un héros surnaturel qui a l'initiative et mène le jeu, et d'un message qui dépasse les capacités ou les possibilités du héros humain. Moïse est un personnage surnaturel, l'ange de YHWH qui se révèle très vite être YHWH lui-même.
Pour Abraham, le message confié à un homme seul dans le désert présente une portée qui dépasse largement la personne du destinataire. Aller auprès du Pharaon pour faire sortir d'Égypte le peuple de Dieu, Israël. Le récit de l'Annonciation désigne le récit de la visite de l'ange Gabriel à Marie. Nous élargissons non seulement à l'annonce faite à Joseph de la naissance de Jésus, mais aussi de l'annonce faite à Zacharie de la naissance de Jean-Baptiste. Marie est simplement nommée Gabriel et dit l'ange envoyé par Dieu, personnage surnaturel. La dominante est à la parole, pas l'action. Marie objecte puis acquiesce. L'ange annonce à Marie qu'elle reconcevra et enfantera un fils qu'elle appellera Jésus. Et ce grâce au Saint-Esprit qui viendra sur elle et à la puissance du Très-Haut qui la prendra sous son ombre. Ce fils sera grand, appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur lui donnera le trône de David, son père. Il sera appelé fils de Dieu. L'objection de la virginité de Marie. Le récit de l'Annonciation se caractérise par l'intervention d'un être surnaturel et l'absence de tout tiers témoin. 6 mois plus tôt, d'une annonce faite à Zacharie de la naissance d'un fils, le futur Jean-Baptiste. Zacharie est prêtre et sa femme stérile, Élisabeth. Objection du père devant son âge avancé et punition pour cette objection de ne pas avoir cru l'ange. Il restera muet jusqu'à la naissance de l'enfant. Jean sera appelé prophète du Très-Haut. Zacharie aurait dû réagir par la foi. Marie, par contre, n'a pas encore connu d'homme. Châtiment de l'aphasie momentanée. Annonciation en songe de la confirmation à Joseph. Aucune parole de Joseph. Châtiment de l'aphasie momentanée. Sa décision antérieure de renvoyer Marie sans bruit, l'acquiescement au message reçu, sera le fait de la prendre chez lui. Garantit à l'auditeur l'authenticité divine. Le Christ fait le Nouveau Testament comme réalisateur de promesses messianiques. Il vient combler une attente, il marque un terme, se donner inouï, un mort redevenu vivant, insaisissable dans son fait, engendre des écritures nouvelles. Le Nouveau Testament, la fonction d'une communauté, l'Église, qui se réclamera de lui. Le message qu'il porte à ses apôtres est celui de l'effusion de l'Esprit et sur la mission d'évangélisation à laquelle cette effusion est liée. Les scènes d'apparition du ressuscité laissent clairement entendre que des temps nouveaux sont inaugurés. Le Christ révèle une nouvelle création, le salut. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était Dieu. Pierre Gibert, Bible, mythe et récit de commencement. Merci.